Un seul ordre à la fois. Tous les éducateurs, tous les auteurs sont unanimes, une indication donnée au chien ne doit pas être répétée. Si vous acceptez de répéter l'indication d'avoir à s'asseoir, cela signifie que vous accréditez l'idée qu'une indication pourrait ne pas être suivie d'exécution. Vous m'objecterez qu'une indication donnée une seule fois sera plus difficile à mémoriser. On peut contourner cette difficulté en répétant le phénomène assis, mais seulement après que le chien soit effectivement assis. On répète « assis » sur le ton de l'émerveillement enthousiaste, tout en félicitant et caressant. Il faut vous persuader de ceci. Le chien ne s'assied pas parce qu'il s'y sent contraint, mais parce qu'il éprouve un réel plaisir à partager un vocabulaire avec nous, ce qu'il montre en s'asseyant volontiers, vivement et au premier signe. De ce point de vue, répéter l'instruction est aussi inutile que contre-productif. Le rappel au bout de la laisse. Je me répète. Si mon chien s'amuse ou batifole quand je m'éloigne de lui, il pourra bien se produire un certain délai avant que mon départ ne suscite chez lui quelque émotion que ce soit. En revanche, si j'avance, ne serait-ce que d'un demi-pas, quand je lui demande de s'asseoir ou de se coucher, la réaction est instantanée. Il veut me suivre. Si je trouve le moyen de l'en empêcher, de résister à son avis d'avancer, nous nous trouvons, lui et moi, dans la position de deux personnes dont l'une voudrait pousser l'autre, tandis que la seconde lui résisterait. Que cette soudaine seconde s'efface, cesse de résister, inévitablement, la pierre tombe comme aspirée vers l'avant. Or, il se trouve que le moyen est à notre portée, à vous comme à moi. Supposons que je fasse asseoir le chien face à moi. Je recule d'un pas. Immédiatement, celui-ci fait mine de se lever pour me suivre. À ce moment précis, et avant que son mouvement ne soit réellement enclenché, je projette mes deux mains vers l'avant, comme si je voulais le retenir. Je peux accompagner cette gestuelle de la voix, un énergique « pas bouger » ou encore un non bien vigoureux, mais ce n'est pas rigoureusement indispensable. Ce qui est indispensable, c'est que la pulsion bloquante ne vienne pas de mes mains, mais de beaucoup plus loin, du fond même de ma personne, une force puissante qui prend sa source dans une région située quelque part, entre nombril et sternum, puis casse par le canal de mes mains, et vient comme bloquer le chien sur place. De la magie, pensez-vous. Et donc, vous n'y croyez pas? De la magie sans doute, pour la plupart des êtres humains, que leur cerveau trop développé rend impuissant à ressentir la plupart des émotions primaires. Mais pour le chien, une sensation bien réelle, forte, puissante, à la limite de la violence. Il reste bel et bon, cloué au sol. Mon geste, je le maintiens quelques instants. Je peux parfois l'accompagner d'un autre pas, et puis d'un autre encore, mais pas plus de 3 pour une première fois, c'est déjà beaucoup. En éducation, qui veut aller vite doit avancer le plus doucement possible, faisant en sorte de ne jamais connaître l'échec. Puis soudain, changement complet de toute mon attitude, je me trouve accroupi, mes mains frappent mes genoux, j'appelle avec toute la chaleur dont je suis capable, le chien qui ne sent plus de résistance tombe vers moi comme aspiré. Mais à ce stade apparaît une nouvelle difficulté. Sans préparation spécifique bien conduite, le chien, quand il va vers son conducteur, a tendance à contourner celui-ci pour l'approcher de dos. Or c'est une situation qui ne nous convient pas du tout. La plupart du temps, quand nous appelons, nous voudrons remettre une leste, voire un collier, parfois un manteau. Il faudra se retourner, mais le chien tournera en même temps que nous.
La situation, quelque peu ridicule, est un peu sans issue. C'est donc qu'il va falloir se mettre bien d'accord. Quand nous disons « viens ici » ou ce que vous voudrez, ou peut-être un son, voire un geste, il faut entendre « viens droit vers moi pour te retrouver assis face à moi, ton museau dressé vers moi, à me toucher, et tout cela le plus rapidement possible. » Les moyens d'obtenir cela, il en existe au moins deux. Le premier, c'est d'attirer par une récompense alimentaire. Encore faut-il que le chien soit gourmand, ou encore qu'il ait faim. Personnellement, je préfère utiliser la laisse. Voilà comment. Quand je suis tombé accroupi, j'avais la laisse dans la main. En même temps que le chien s'approche, je raccourcis cette laisse de telle sorte que maintenir un très léger contact avec l'encolive. Ce contact, je le ferai sentir de manière plus ou moins appuyée, en réponse à la moindre tentative d'écart avec la ligne droite. Je guide, j'oriente le mouvement, mais le plus discrètement possible, rompant le contact aussitôt qu'il n'est plus nécessaire. Quand on arrive à moi, ainsi plus ou moins guidé, je me redresse. Dans tous les cas, cela conduit le chien à lever la tête, et donc le plus souvent à s'asseoir. Si ce n'est pas le cas, une petite indication de la laisse, toujours elle, me viendra très opportunément en aide. Cette fois, nous y sommes. Je laisse passer quelques instants, le temps d'inscrire la position dans la mémoire de mon partenaire, puis caresse, félicitations, congratulations. Ce qui est très bien, en particulier à ce stade, c'est de masser vigoureusement le dessus de la gorge et le tour des oreilles. La plupart des chiens adorent cela. Et c'est d'autant plus facilement qu'ils reprendront plus tard la même position, espérant plus ou moins les mêmes caresses. On attend quelques instants, 3 minutes, un quart d'heure, un jour, et on recommence. Le chien est resté immobile. Quand nous avons fait 2 ou 3 pas, on passe à 5 ou 6 ou plus, jusqu'à l'extrême limite où l'on sent, c'est bien le cas de le dire, qu'un pas de plus et le chien bougerait. De toute façon, comme nous gardons bien soigneusement la laisse à la main, nous n'irons pas bien loin. Un moment un petit peu difficile, mais qu'il ne faut surtout pas esquiver, c'est celui où nous allons passer derrière le chien. Obtenir que celui-ci ne se retourne ni ne se lève à ce moment exige une certaine concentration.